Bonjour, chers téléspectateurs de Welcome TV. Ce fut un réel plaisir d'être là pour vous présenter notre débrief sport, comme d'habitude tous les mercredis. Mais cette fois-ci, on va le faire ce mardi. Situation oblige, je vais vous en parler de la Ligue des Champions qui va se dérouler ce mercredi. Moi, la dernière phase. Un rappel de la Ligue des Champions, le classement. On a Liverpool qui est première avec 21 points, Barcelone deuxième, Arsenal troisième, Inter quatrième, Atlético Madrid cinquième, AC Milan sixième, Atlanta cinquième, Leverkusen huitième, Aston Villa neuvième, Monaco dixième, onzième, Feyenoord douzième, Lille treizième, Brest quatorzième. Il y a le 14e, le 15e. Mais il y a combien d'équipes? Il y a 36 équipes. Youngs Boy qui ferment la marche. C'est juste pour vous faire un rappel de la Ligue des Champions, le classement avant le dernier jour qui se joue ce mercredi. C'est le dernier match. C'est le match là où tout peut y arriver. Juste, on constaté que Liverpool est déjà qualifié. Barcelone est déjà qualifié. Arsenal est déjà qualifié. Inter est déjà qualifié parce que ce sont les 4 équipes qui ont eu 16 points. Liverpool a 21 points, Barcelone 18 points. Arsenal qui s'est positionné en troisième a 16 points. Maintenant, le problème en est que selon cette formule, le 13e à partir de Leverkusen qui est 8e qui a 13 points, Aston Villa 9e qui a 13 points, Monaco qui a 13 points, 10e, 11e Feyenoord qui a 13 points, 12e Lille 13 points, Brest aussi avec Abdoulaye Sima qui est 13e avec 13 points, Dortmund 12e avec Dortmund 14e avec 12 points, le Bayern qui est placé, positionné en 15e avec 12 points. Ce sont les grosses calibres, les équipes qui d'habitude qui ont l'habitude de jouer cette compétition. Le Bayern par exemple qui s'est classé 15e avec 12 points grâce à cette formule. Le Real Madrid aussi qui s'est classé 16e avec 12 points. Peut-être si le Real gagne leur dernier match, le Real peut se positionner avec, comme le Real a 12 points, le Real peut avoir 16 points. 16 points, le Real peut se qualifier directement. Au cas où, par exemple, l'Inter ou bien l'Atlético Madrid perd et Inter peut se retrouver pour la deuxième phase, c'est-à-dire les matchs de barrage, si le Real gagne. Mais au cas où le Real ne gagne pas, le Real va rester pour les matchs de barrage. Je sais que les supporters du Real sont tellement patients, optimistes pour la qualification du Real. En pensant à Jean le supporter numéro 1 du Real. Il y a aussi le PSG qui est classé 22e avec 10 points. Maintenant, le PSG, le dernier match, si le PSG gagne, le PSG peut avoir 13 points. 13 points, cela veut dire que le PSG est dans le champ pour les matchs de barrage. Au cas où le PSG perd, si le PSG perd, le PSG risque d'être éliminé. Manchester City, jusqu'à présent, qui s'est classé 25e avec 8 points, rien n'est encore joué. Parce que leur dernier match de ce mercredi, Manchester City peut se retrouver et peut entrer au classement pour les matchs de barrage. Parce que Manchester City s'est positionné 25e avec 8 points. 8 points. Si Manchester City parvient à gagner leur dernier match, Manchester City va avoir 12 points. 12 points, Manchester City peut revenir pour les matchs de barrage. Je crois que le Manchester City, avec Pep Guardiola comme coach, vont y remonter pour pouvoir participer à cette formule de Ligue des Champions. Youngs Boy, qui est éliminé, là on n'en parle pas. Il y a Slovan Brastil qui est éliminé aussi
Parce que bon, Youngs Boys, c'est cette équipe qui ferme la marque avec jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu 3 points. Ils ont eu que des défaites. Étoile Rouge aussi, qui est éliminé avec 3 points. Girona aussi, qui est éliminé avec 3 points. Lepsis aussi éliminé avec 3 points, même si que Lepsis a une seule victoire. Mais ça veut dire que Lepsis est éliminé. Ce sont les équipes, parce que cette formule, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, Inter, ce sont des équipes qui sont qualifiées directement. Parce que quand vous regardez le tableau, Liverpool qui a eu 21 points parce que Liverpool a assuré tous ses matchs. Barcelone aussi a assuré tous ses matchs, sauf Arsenal qui a eu une seule défaite. Voilà, Arsenal, Inter qui s'est classé 4e. Maintenant, à partir du 5e, Atlético Madrid, tout peut changer. C'est-à-dire, en cas de défaite de l'Atlético Madrid, et aussi Milan, Atlanta, Leverkusen, tout peut arriver avec cette dernière journée. Je vais vous en donner les matchs qui vont se dérouler ce mercredi 29 janvier 2025. Nous avons Salzbourg qui va rencontrer Atlético Madrid. C'est à partir de 21h. Stuttgart qui va accueillir le PSG, Dynamo Zagreb qui va accueillir le Milan, Bayern Munich qui va accueillir Slovène, Youngs Boys qui est déjà éliminé va accueillir Étoile Rouge, Barcelone, Atlanta. Oui, je crois qu'il n'y a pas de match. Peut-être ils vont y mettre la deuxième équipe, mais on ne sait jamais. Peut-être pour garder le cap d'invincibilité. Le Barça qui va accueillir l'Atlanta, Aston Villa qui va accueillir le Celtic, PSV Eindhoven qui va accueillir Liverpool qui est déjà qualifié aussi, Lille qui va accueillir Feyenoord, Leverkusen qui va accueillir Spartak, Sporting qui va accueillir Bologne, Juventus de Turin qui va accueillir Benfica, Inter de Milan qui accueille Monaco, Brest qui va accueillir Real Madrid. Je crois qu'il n'y a pas de match parce que je sais que selon les pronostics, le Barça va pouvoir écraser Brest. Maintenant, le problème en est que Monaco-Inter, ça c'est un choc. Je sais que peut-être ça va être parce que Inter sur son terrain ne se laisse jamais faire. Inter, sur son terrain, c'est une équipe qui parvient à gagner. Maintenant, face à Monaco de Lamine Camara qui monte en puissance, parce que aussi Monaco en a besoin pour se qualifier pour le deuxième tour. Maintenant, bon, je ne peux pas me prononcer sur ce match parce que c'est un match dont les Sénégalais devraient suivre pour pouvoir voir la performance de Lamine Camara. Aussi, il y a Girona-Arsenal. Girona qui va accueillir Arsenal. Il n'y a pas de jeu parce que Arsenal, je sais qu'ils vont s'en sortir parce que déjà Arsenal qui est qualifié, mais pour pouvoir assurer sa troisième place. Manchester City, de Club Bruges, du moins, autant pour moi. Manchester City aussi a besoin d'une victoire pour pouvoir se qualifier. Je sais que Manchester City va s'en sortir parce que c'est Manchester City qui va accueillir Club Bruges, du moins. Ça, c'est un match à suivre aussi. Dortmund, Shakhtar. Shakhtar Dortmund qui va accueillir Shakhtar. Il y a Sturm qui va accueillir Leipzig. Ce sont les matchs que je viens de vous donner, les matchs pour la dernière phase qui se joue ce mercredi 29 janvier 2025. Maintenant, en passant de la Ligue des Champions, nous allons directement, comme on a constaté que la Coupe d'Afrique qui va s'organiser au Maroc. Hier, on a eu le tirage au sort des poules qui vont se composer parce qu'on a le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D, le groupe E et le groupe F. Ça, ce sont les groupes pour la CAN 2025 au Maroc.
Commençons par le Sénégal qui se loge dans la groupe D. D, nous avons le Sénégal, la République démocratie du Congo, il y a le Bénin, il y a le Botswana. Il y a le groupe A. Le groupe A est composé du Maroc, du Mali, de la Zambie et du Comore. Le groupe B, il y a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Le groupe C, le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie. Le groupe D aussi, pour une fois de plus, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana. Le groupe E, il y a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Soudan. Le groupe F est composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et de la Mozambique. Maintenant, moi, mon point de vue par rapport à ces groupes, c'est le groupe F. Le groupe F et le groupe E. Parce que quand vous regardez le groupe F, il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça ne va pas faciliter la tâche du Cameroun. Parce que comme on le savait, la Côte d'Ivoire, c'est le détenteur de ce trophée. Peut-être le Cameroun qui avait des difficultés la CAN précédente vont peut-être essayer de surmonter pour pouvoir arracher peut-être la deuxième place parce qu'il faut d'abord se qualifier. C'est deux équipes qui vont s'en sortir. Je sais que peut-être ça, c'est une position du groupe F, la Côte d'Ivoire peut-être et le Cameroun qui vont s'en sortir. Le groupe E aussi, il y a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. On a vu qu'il y a pas mal de surprises avec la Guinée équatoriale qui revient de très loin, qui vient de très loin. C'est une équipe aussi qui est compacte. C'est une équipe qui monte en puissance. Bon, rien n'est facile parce qu'on a constaté que maintenant le sport, surtout le football en Afrique, il n'y a pas de petite équipe. Si vous vous contentez de se dire, moi, bon, je suis le Cameroun, bien je suis la Côte d'Ivoire, on va pouvoir écraser ces petits poussés facilement, détrompez-vous. Il y a aussi le groupe C avec le Nigeria. Bon, le Nigeria, on a vu que c'est dans la Coupe d'Afrique précédente. Bien vrai que les premiers matchs, le Nigeria était au top, mais au finish, on a vu qu'un Nigeria qui commençait à perdre ses repères. La Tunisie aussi, qui monte en puissance, l'Ouganda, la Tanzanie. Il y a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola. Il y a aussi le Maroc. Durant cette tirage, on a vu que pas mal de stars africains étaient présents pour pouvoir participer à ce tirage au sort. On a vu comme par exemple l'ex-entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui était présent au tirage au sort. Il y a aussi l'entraîneur Pape Thiaw qui était là-bas, Ela Diouf qui était là-bas. Tous ces stars, ce beau monde, Fadiga, tous ces stars africains étaient là-bas. Bon, je n'ai cité que ces stars sénégalais parce que, bon, d'accord, je suis sénégalais pour pouvoir participer à ce tirage au sort. En prenant le micro, Aliou Cissé, ex-sélectionneur de Lyon, s'est exprimé pour lui au sujet du tirage au sort pour lui, pour la CAN, la prochaine CAN. Lui, en tant qu'ex-coach du Sénégal, il s'est prononcé en disant que, pour le groupe du Sénégal, c'est un groupe difficile, mais ce sont les propos de Aliou Cissé. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que le Sénégal peut se qualifier. Ça, ce sont les propos de Aliou Cissé. On va aussi prendre les paroles de Pape Thiaw en tant que coach, parce que rappelez-vous que c'est lui qui était le remplaçant de Aliou Cissé. Pour Pape Thiaw, il s'est prononcé avant le tirage. Lui, il a dit qu'il n'y a presque pas de petite équipe en Afrique. Il a parfaitement raison, il faut s'attendre à tout. C'est tout ce qu'on a comme actualité sportive pour votre numéro débrief. Je vous donne rendez-vous. Portez-vous bien. Partagez, abonnez sur la chaîne YouTube Welcome TV. Ça va nous permettre aussi, nous qui sommes là, vous donner des informations par rapport à ce sport. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.